0. Chers frères et sœurs en Christ, je vous souhaite à tous un très joyeux sabbat et une très joyeuse soirée autour de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous pour votre fidélité à ce grand rendez-vous autour de sa parole. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, en ce temps de la fin, le monde va de plus en plus mal. Mais toi, tu nous rassures, parce que tu nous révèles ton merveilleux plan de salut pour toute l'humanité. Et nous savons que le meilleur pour nous est à venir. Nous savons que tu es toujours avec nous et que dans ta présence, nous sommes dans la sécurité absolue. Voilà pourquoi nous te disons merci parce que ce soir encore, tu nous as permis de nous retrouver avec toi pour t'écouter. Saint-Esprit, prends donc contrôle de tout et parle. Que moi je ne sois qu'un instrument en tes mains, un fidèle instrument, à travers lequel tu transmets le message qui vient du trône. Ton peuple en a besoin en ce temps de la fin, pour être édifié, pour se préparer à ce grand événement qui approche, à savoir l'enlèvement. Nous prenons donc autorité et nous lions au nom de Jésus tout esprit de sommeil, de distraction, de perturbation. Tout esprit qui n'est pas de Dieu est lié et chassé loin de tous les endroits où le peuple de Dieu se réunit ce soir pour écouter la parole. Nous prenons également autorité pour qu'au nom de Jésus, les réseaux permettent que ces messages atteignent toutes les destinations où se trouve le peuple de Dieu pour que cette parole lui parvienne sans perturbation. Au nom de Jésus, l'atmosphère du royaume règne au milieu du peuple de Dieu, partout où il se trouve, et tout est fait pour l'honneur et pour la gloire de notre Père Céleste. Et c'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, et notre Roi des Rois qui vient bientôt, que nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Nous ne cesserons jamais de vous le dire, frères et sœurs, l'avènement de Jésus-Christ est très proche. Il faut d'emblée éliminer toutes les confusions qu'il y a dans l'esprit de beaucoup de personnes qui prétendent connaître la parole de Dieu. Il faut bien préciser que Jésus, quand il vient d'abord, c'est pour enlever ce qui lui appartient. Et il repart au ciel, et maintenant il va revenir une deuxième fois sur la terre. La première fois, il ne pose pas ses pieds sur la terre, c'est plutôt les siens qui iront à sa rencontre dans les airs. Donc il faut faire une différence entre l'avènement pour l'enlèvement et le retour glorieux pour venir restaurer le royaume de Dieu. Les deux événements sont séparés de 7 ans. 7 ans de tribulation qu'il y aura sur la terre. Il faut donc que ce soit déjà clair dans l'esprit de tout le monde. Deuxième chose à clarifier, c'est que Jésus ne vient pas enlever toute son église. Non? Toute l'église ne sera pas enlevée. Jésus vient enlever l'église qui se sera préparée, qu'on appelle l'épouse. Dans Apocalypse chapitre 19, au verset 7, on parlait de l'église préparée pour l'enlèvement. Donc ce n'est pas toute l'église qui sera enlevée. D'ailleurs, il y a une parabole qui montre que 50% seulement le sera. Alors, lis-nous Apocalypse 19, verset 7, pour lever tout équivoque. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'épouse. Écoutez, pour bien comprendre, sachons que Adam était le premier homme, le prototype de Christ, qui est le deuxième homme. Alors, Adam, Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il va lui faire une épouse en tirant l'épouse d'Adam. La côte d'Adam. Et puis à partir de cette côte, il a formé Ève. Donc l'épouse d'Adam a été tirée d'Adam. Il en sera de même du deuxième homme qu'on appelle Jésus-Christ. Son épouse sera tirée du corps de l'époux.
l'époux c'est Jésus-Christ. Et on se souvient que sur la croix, une lance lui a percé le côté. Il en est sorti l'eau et le sang. C'est là l'épouse de Christ qui a été formée à partir de ce taux qu'est la parole et du sang de Jésus-Christ. Qui délivre, qui sanctifie, qui purifie. Et voilà l'épouse qui a donc été tirée de l'époux, tout comme Ève a été tirée d'Adam. Donc Jésus vient enlever son épouse, c'est-à-dire l'Église qui se sera préparée. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler des conditionnalités pour être enlevés. Quelles sont les conditionnalités? Il est inutile de dire qu'il y en a 2, 3 ou 4 de façon ferme, de façon mathématique. Non. Il faut savoir que quand on se prépare, pour être enlevé, il faudra mener un mode de vie qui intègre certaines choses essentielles. C'est tout un mode de vie que Jésus doit trouver en toi qui va faire que tu seras enlevé. S'il y a une seule chose qui ne va pas, mais tu ne seras pas enlevé. Il n'y aura pas de complaisance. Et nous allons, à partir de la parole de Dieu, voir ce que Jésus-Christ lui-même a dit par rapport aux conditionnalités qui vont faire que un homme et une femme sera enlevé parce qu'appartenant à Christ. Et la première chose que nous voyons, c'est qu'il faut, pour être enlevé, d'abord croire à l'enlèvement. Il faut avoir la foi en la parole. Croire que l'enlèvement aura bel et bien lieu et se préparer dans l'attente de cet enlèvement. C'est la première chose. Parce qu'il y a bien des gens qui ne croient même pas à l'enlèvement et ils ne pourront jamais être enlevés. Donc il faut d'abord croire que l'enlèvement aura lieu et se préparer à être enlevé. Être dans l'attente de cet événement. Et Jésus en a beaucoup parlé. Dans Matthieu chapitre 24, du verset 36 au verset 44, il aborde ce volet d'attendre cet événement pour ne pas être surpris. Alors, écoutons ce que Jésus a dit et nous allons tirer les éléments qui doivent caractériser notre vie. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà les paroles de Jésus qui contiennent un ensemble d'enseignements très importants pour notre attente de l'enlèvement. En résumé, bien que Noé ait péché pendant plusieurs années, que le déluge allait venir et qu'il fallait aller construire l'arche, les gens ne s'en préoccupaient pas. Les gens s'occupaient des affaires du monde, les mariages, les fêtes, les excès du manger et du boire et tout le reste. Jusqu'au jour où ils ne se doutèrent de rien. Ils ont été surpris par le déluge qui a commencé. L'eau a commencé à monter trop tard. Jésus dit qu'il en sera de même en ce qui concerne son avènement pour l'enlèvement.
Alors, nous devons comprendre qu'il faut d'abord croire, parce que les gens ne croyaient pas. Ils disaient à Noé, mais la pluie là va venir d'où? Pour noyer les gens. Il faut d'abord croire que l'enlèvement aura bel et bien lieu, tel que décrit dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15. L'apôtre Paul en a eu la révélation, on n'a pas besoin de lire, mais sachons que certains qui ne croient pas à l'enlèvement ne seront pas enlevés. Mais si tu crois dans l'enlèvement, la preuve que tu crois, c'est que tu te prépares pour être prêt. Il faut faire attention. Parce que quand Jésus-Christ parle des membres de son Église qui ne seront pas enlevés, qui seront perdus, au verset 48, qu'est-ce qui caractérise ces personnes-là qui ne seront pas enlevées, qui seront perdues? Mais, si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Pas de foi. C'est-à-dire qu'il se dit, on a trop entendu ça. Il tarde à venir. C'est la catégorie des gens qui ne seront pas enlevés et qui vont subir la tribulation sur cette terre. Et ce sera terrible. Parce que celui qui osera dire qu'il croit en Jésus sera décapité et égorgé. La Bible est claire là-dessus. Donc, il faut d'abord croire que l'enlèvement aura lieu et accepter qu'il faut se préparer. D'ailleurs, il en est de même au verset 50. On parle de ce méchant serviteur qui ne sera pas prêt parce qu'il n'a pas cru. Verset 50. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Exactement. Puisqu'il n'a pas cru, il sera surpris. Et quel est son sort? Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, on vous annonce que Jésus-Christ revient bientôt. Pour beaucoup, c'est une chanson déjà. On a trop entendu ça, dis donc vraiment, parlez-nous d'autre chose. Très bien. Quand ça va arriver, on verra. Tous les signaux sont là pour nous dire qu'il revient d'ici très peu. Et ceux qui ne croiront pas et qui ne vont pas se préparer seront surpris. Parce qu'aujourd'hui, ceux-là qui se détournent de l'enlèvement, qui ne pensent pas à l'enlèvement, qui n'y croient même pas, se détournent donc pour les affaires du monde. Or, Jésus a donné un conseil dans Luc, au chapitre 21, versets 34 et 35, en nous mettant en garde le fait de ne pas se préparer pour l'enlèvement et de nous concentrer sur les choses de ce monde. Luc 21, 34 et 35. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il viendra comment? Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Personne ne va y échapper. Ou bien tu es enlevé pour aller dans l'éternité de Dieu, ou bien alors tu n'es pas enlevé pour subir ce qui va se passer pendant les 7 ans de tribulation sur la terre. On dit que les gens chercheront à mourir, la mort fuira loin d'eux. Ce sera atroce, terrible. Donc, première chose, dans ta vie, fixe ton cœur sur l'enlèvement et prépare-toi pour être enlevé. Donc tu as intérêt à suivre la suite. Ça, c'est le point de départ. Ah oui, tu ne peux pas te préparer à quelque chose à laquelle tu ne crois pas. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se mettre donc à l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes en attendant. En attendant, mets-toi à l'œuvre. Nous allons écouter ce que Jésus a dit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, toujours. Lis du verset 45 au verset 47. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Retenez bien, il appelle serviteur fidèle et prudent. Prudent là, c'est parce qu'il se prépare. Impatiemment, il attend. Il se prépare, il est prudent. Il ne se laisse pas entraîner par les choses du monde.
et que c'est du manger, du boire, ou même les soucis. Ah, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller à l'église parce que je vais manger quoi? Il faut que j'aille au champ. Il faut le jour du sabbat et tout ça là, mon ami. Non. Donc il faut être prudent et fidèle. Et qu'est-ce qu'il fait? Dis la suite. Que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donner la nourriture au temps convenable. C'est ça l'œuvre de Dieu. Continue d'abord, on va expliquer ça. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Il l'établira sur tous ses biens. Ça veut dire que c'est l'accès à son héritage. Qu'il te trouve donc en train de donner la nourriture à ces gens au temps convenable. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est tout ce que Jésus dit qu'il doit te trouver en train de faire dans ce passage-là. De quoi s'agit-il? Donner quelle nourriture? Eh bien, au cours d'une étude récente, nous avons bien expliqué que pour la nouvelle création, enfants de Dieu, notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4 et au verset 4, Jésus l'a expliqué à Satan qui voulait mettre l'accent sur le pain. Après 40 jours et 40 nuits de jeûne, Satan vient tenter Jésus en disant qu'il transforme les pierres en pain. Écoutons ce que Jésus va lui dire. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Et Jésus dit qu'il doit te trouver en train de donner la nourriture à ces gens, aux gens de Dieu, les élus de Dieu. Rappelez-vous que Dieu a écrit les noms de tous les élus avant la fondation du monde dans un livre de vie. Et il avait dit à Jésus, aucun ne doit se perdre. Vous vous rappelez bien de Jean 6. Aucun ne doit se perdre. Parce que je veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus dit, il faut donc qu'on te trouve en train de donner la nourriture spirituelle là aux gens que Dieu a élus pour la vie éternelle. Et il faut reconnaître que Jésus lui-même a parlé de cette nourriture. Un jour, il était avec ses disciples qui sont allés en ville. Il est resté avec la Samaritaine. Et ils ont tellement parlé que quand les disciples sont revenus, ils ont dit, maître, mange d'abord le pain qu'on a acheté en ville. Et qu'est-ce que Jésus va leur expliquer? Il va leur parler de la nourriture là. Que Jésus veut nous trouver en train de donner. Jean 4, lis le verset 34. Vous allez voir ce que c'est que donner la nourriture. Et il a dit au temps convenable. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà la nourriture pour Jésus. C'est de faire la volonté de Dieu. On a vu que la volonté principale de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Faire sa volonté, c'est également obéir à ses voies. On a parlé de voies l'autre jour. Et Jésus dit, et d'accomplir son œuvre, l'œuvre de salut des âmes. Alors, Jésus dit que le serviteur fidèle et prudent, il va le trouver en train de donner la nourriture aux élus de Dieu au temps convenable. Cette nourriture se donne d'abord aux perdus qui sont dans le monde, à travers l'évangile. L'évangile, c'est la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait pour le salut de l'humanité. C'est ça que nous devons donner aux perdus. Et en même temps, quand les gens viennent à Christ, il faut qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. À ce moment-là également, il faut leur donner la nourriture spirituelle pour qu'ils grandissent
qu'ils croissent dans la meilleure connaissance de Dieu, de ses voies, et qu'ils mûrissent. Donc, la nourriture se donne au monde pour amener les âmes à Christ. Et quand les âmes sont là, les brebis de Dieu doivent être nourries spirituellement. Avec le lait d'abord, et puis avec la nourriture solide. On a vu ça à la dernière étude biblique de lundi dernier. Donc Jésus dit, il faut que je te trouve à l'œuvre en train de donner aux élus de Dieu la nourriture au temps convenable. Il s'agit de cette parole de Dieu, orientée dans le monde pour le salut des âmes et destinée au troupeau de Dieu pour nourrir le troupeau. Il faut donc qu'il te trouve à l'œuvre en train de le faire. Alors il va t'enlever. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avant d'aller au ciel, il a donné la mission. Il avait dit, moi j'ai terminé de faire ce que le Père m'a dit de venir faire. À mon tour, moi aussi, je vous envoie pour faire votre part. Dieu compte sur nous pour donner cette nourriture-là dans le monde pour sauver les âmes et au sein de l'Église pour nourrir le troupeau. Et il faut qu'il nous trouve à l'œuvre. Es-tu à l'œuvre? Dans Matthieu 28, verset 19 à 20, écoutez, la seule mission que Jésus nous a donnée, et ça concerne les deux là, le monde et le troupeau. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez d'abord faire des disciples avec l'évangile. Les âmes viennent à Christ, deviennent disciples. Et maintenant, vous devez les nourrir en leur enseignant tout ce que Jésus a prescrit. C'est le deuxième volet là. Et c'est la mission que nous avons. Et Jésus nous garantit que dans ce cadre, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous dit, il faut donc qu'il nous trouve à l'œuvre. Es-tu à l'œuvre? Est-ce que tu sauves les âmes pour Christ en leur annonçant l'évangile dans ta famille, dans ton lieu de service, dans ton village, partout où tu vas? Combien d'âmes as-tu déjà amenées à Christ? C'est la question qui te sera posée quand tu auras à rendre compte. Je crois que demain à l'Assemblée, nous allons parler de ce volet évangélisation beaucoup plus profondément. Ce soir, nous voyons donc que tu dois mener une vie qui met la priorité sur l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes et pour nourrir le troupeau. Et je vous ai dit, c'est un mode de vie, il faut que ça coule dans votre vie. Troisièmement, il faut qu'il vous trouve dans une vie de communion fraternelle, où vous êtes en accord avec tous vos frères, l'amour fraternel. Ça, c'est important. Voilà pourquoi dans Matthieu 24, lorsqu'il parle du mauvais serviteur, à partir du verset 48, lis ce que Jésus dit. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Oui, on a vu. Continue. S'il se met à battre ses compagnons, c'est ça le volet. Battre ses compagnons, c'est être dans les problèmes avec ses frères et sœurs. Toujours les disputes, les querelles, le Congo-ça, toujours des problèmes. Non. C'est le mauvais serviteur, là, méchant serviteur, qui est toujours en conflit avec ses frères et sœurs. Ça, c'est un volet important. Est-ce que tu vis la communion fraternelle d'amour avec tes frères et sœurs dans l'église? Ah, Dieu a dit que celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut pas l'aimer. Et prétendre qu'il l'aime. Et celui qui n'aime pas est encore dans la mort. Dans 1 Jean, cela est affirmé clairement. Quelles sont tes relations avec les frères et sœurs? Si tu es dans les conflits, tu ne peux pas être enlevé. Absolument pas. Quatrième chose qu'il faut signaler, c'est qu'il faut vivre dans l'obéissance. Il ne faut pas mener une vie de péché. Ah oui, c'est important. D'ailleurs, lis toujours le verset 49, deuxième partie.
S'il mange et boit avec les C'est ivrognes, ça la vie de péché. L'ivrognerie est un péché. Toi, tu t'en vas manger et boire avec eux. Tu pactises avec le péché. Tu mènes la vie de péché comme si tu étais également dans le monde. Mais si Jésus te trouve en train de manger et de boire avec les ivrognes dans les bars, dans les bois de nuit, en train de fumer le chanvre comme les autres, en train de mener une vie sale de péché, il ne peut pas t'enlever. En bref, il s'agit de mener une vie d'obéissance aux voies de Dieu. Il ne faut pas que dans votre vie, on perçoive les œuvres de la chair, telles qu'énumérées dans Galates chapitre 5. Lis Galates chapitre 5, du verset 19 au verset 21. On va voir. Examine donc dans ta vie si c'est comme ça que tu vis. Je vous ai dit que c'est un mode de vie. Et vous allez voir que la communion fraternelle est une vie hors du péché. Ben, c'est de ça qu'il est question dans Galates 5, 19 à 21, qui nous dit la vie de péché que nous devons éviter. or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, L'impudicité, l'impureté, oui, la dissolution, oui. l'idolâtrie, Oui. la magie, les inimitiés, Vous voyez, les inimitiés, c'est déjà la communion fraternelle. Continue. les querelles, Voilà. les jalousies, les animosités, C'est ça. les disputes, Voilà. les divisions, Ça, c'est la communion fraternelle qui est atteinte là. Si on trouve les divisions, les disputes, les querelles, les animosités, où vous parlez, vous vous engueulez, non, il n'y a pas de communion fraternelle. Vous êtes en train de mener une vie de péché qui vous disqualifie et vous ne pouvez pas être enlevé avec cette vie-là. Continue. les sectes, l'envie, Oui. l'ivrognerie, Ouais, c'est pour ça qu'on a dit qu'il boit et mange avec des ivrognes. L'ivrognerie fait partie des œuvres de la chair qui vous disqualifient tout de suite pour l'enlèvement. Oui. les excès de table Voilà. et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne seront pas enlevés pour entrer dans le royaume. Parce que dès l'enlèvement, c'est fini, vous êtes entré dans le royaume de Dieu. Vous allez d'abord dans un lieu d'attente. Votre âme s'en va là-bas. Votre esprit rentre au Père. Votre corps attend la résurrection. Et votre âme s'en va au paradis, auprès du Seigneur, dans un lieu d'attente de la résurrection. Vous êtes déjà dans le royaume. Ici donc, votre mode de vie doit être exempt de tout ce que nous venons de lire. Vous devez mener une vie de sanctification. On a vu l'autre jour que les voies de Dieu sont saintes et procurent la sanctification. Une vie d'obéissance aux voies de Dieu. C'est ça qui est important. Et nous voyons qu'en décrivant les méchants serviteurs, Jésus mentionne qu'il est toujours en querelle avec ses frères, ses compagnons, et qu'il boit et mange avec les ivrognes. Ça, c'est une vie de péché. D'ailleurs, quand Jésus a raconté ce qui va se passer à l'enlèvement, dans Matthieu 7, écoutez ce qu'il a dit clairement, sans équivoque. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, on va s'arrêter au verset 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, En ce jour-là, au jour de l'enlèvement. Continue. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous voyez? Donc, les activités religieuses là, qu'on mène, les gens disent qu'ils sont des prophètes. Ils réunissent des gens au stade, ils parlent. Ils disent qu'ils guérissent les malades, bien qu'il y ait parfois des arrangements avec des gens qui
qui s'assoient sur les machines, qui font comme s'ils étaient infirmes. Quand ils arrivent au stade, il avance avec sa machine, alors qu'il marche normalement. Hein. Et puis quand il arrive, allez, lève-toi et marche. Il se lève et marche. Wow, guérison. Alors que c'est des arrangements. Un jour, toi qui vas faire ça, tu vas rester assis là. Tu vas péter des vies. Il faut continuer à tromper les gens. Et beaucoup de gens le font. Et les gens s'en vont là-bas. Ah, ils guérissent même des infirmes. Ils font ceci, ils font cela. Quelqu'un dit qu'il ne voit pas. Alors on lui dit, allez voir. Il dit, ouais, je vois déjà. Alors qu'il n'était même pas aveugle là-bas. Ça, c'est des histoires, ça. Un jour, celui qui va imiter là restera aveugle. Continuez. Moi, je vous dis, la parole de Dieu nous dit clairement, très clairement comment nous devons nous préparer en évitant cette vie de tromperie, d'apparence. On n'est pas sincère avec Dieu, non, on se trompe soi-même. Jésus connaît tout ce qui lui appartient, cela est dit dans la Bible. Il ne va enlever que ce qui lui appartient, c'est-à-dire son épouse. Il n'y aura pas d'erreur. Donc, tu dois mener un mode de vie hors du péché, dans l'amour fraternel avec tous. Voilà le mode de vie que Jésus nous recommande. Et il dit qu'à la fin, là, ces gens vont dire, on a guéri les gens, on a fait ceci. Qu'est-ce que Jésus va répondre? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Très bien. Donc, chacun sait le mode de vie qu'il mène. Si tu continues de mener une vie de péché, que toi-même tu connais, parce que tu connais, il n'y a que Dieu et Satan qui suivent ce qu'il y a dans ton cœur. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Encore moins Satan. Alors, il faut qu'on soit sincère avec Dieu. Et ne pas penser que les activités religieuses, là, je verse ma dîme, je chante, je fais ceci. Non. C'est ton cœur sincère, droit devant Dieu. Avec la foi de Dieu en toi, parce que tu crois que Jésus-Christ est mort à ta place et t'a donné la vie éternelle. Tu es sincère dans ta louange, sincère dans ton adoration. Alors tu seras enlevé. Tu mènes une vie de sincérité avec Dieu. Et un des derniers points, c'est la communion permanente avec Dieu. Il faut vivre dans la communion permanente avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une relation constante avec lui, par le Saint-Esprit qui est en nous. Bon, nous allons voir l'église du début, comment eux ils vivaient la communion fraternelle et la communion avec Dieu. Alors nous prenons Actes chapitre 2, ça va nous enseigner. Et on lit le verset 42. Actes 2, 42. Comment vivaient-ils? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Tout ce que les apôtres enseignaient, ils persévéraient. Ils croyaient. Ils obéissaient. Persévéraient. Pour connaître les voies de Dieu et suivre ces voies-là. Voilà d'abord la première chose. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Deuxième chose. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. C'est de ça qu'on parle là. Ils vivaient ensemble. Ils allaient de maison en maison manger ensemble. Et celui qui avait beaucoup plus d'argent venait déposer auprès des apôtres qui partageaient à tous, à chacun selon ses besoins. C'était une vie communautaire pleine et sincère. Donc, communion fraternelle. Il y avait encore quoi? Dans la fraction du pain. Fraction du pain, là c'est la Sainte Seine. Et c'est déjà la communion avec Dieu. Ah oui, la Sainte Seine, si vous lisez Jean 6, Jésus parle de la communion. Et il dit que c'est ça qui fait qu'il est en nous et que nous sommes en lui, que nous demeurons en lui et lui demeure en nous par la Sainte Seine. Et il persévérait. Il prenait la Sainte Seine même dans les maisons. Ce n'est pas seulement à l'église. Parce qu'il voulait cette communion permanente et enfin dans les... Et dans les prières. Dans les prières, c'est toujours la communion.
Donc, les premiers, là, c'était les prières, c'était la Sainte Seine régulière, pour maintenir la communion avec Dieu. C'est ça. Et cette communion est fondamentale, parce que dans la parabole que Jésus donne, s'agissant de l'enlèvement, dans Matthieu 25, parce que les paraboles de Jésus ont pour but de révéler les mystères cachés du royaume. Donc, dans la parabole de Matthieu 25, du verset 1 au verset 13, nous avons les mystères du royaume de Dieu au moment de l'enlèvement. On nous dit que dans l'église, là, de la fin, il y a 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Alors, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, on a les résultats. Quand Jésus revient, qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, qui ont cru et qui se sont préparées, font quoi? Entrèrent avec lui dans la salle des noces, Oui. Et la porte fut fermée. Et maintenant les autres qui n'étaient pas prêtes. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Il n'y avait pas de communion. Je ne vous connais pas. Vous ne veniez pas régulièrement à moi pour qu'on communie par le Saint-Esprit. Je ne vous connais pas. Aux autres, il a dit, je ne vous ai jamais connu parce que vous vivez dans le péché. Ici, il dit, je ne vous connais pas parce qu'il n'y a pas eu cette communion pour qu'on se connaisse entre époux. Je ne vous connais pas. Et le conseil qu'il donne? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Même conseil. Veillez. Voilà donc la communion avec Dieu. À travers la Sainte Seine, les prières, les jeûnes, les études bibliques, la méditation de la parole, ça vous permet d'être en relation avec Dieu de façon constante. Vous connaissez mieux votre époux. L'époux vous connaît aussi. Et il ne vous dira pas, je ne vous connais pas. Il faut mener une vie de communion permanente avec Dieu. Avoir faim et soif de sa présence dans votre vie. C'est ça la communion avec Dieu. Donc, comme je vous ai dit, c'est un mode de vie. Un mode de vie où vous avez la certitude que Jésus revient et vous vous préparez. En faisant quoi? En participant à son œuvre, qui est de sauver les âmes et de s'occuper de préserver les brebis déjà sauvées pour qu'elles parviennent à la connaissance de la vérité. Vous devez également mener une vie pieuse, une vie d'obéissance, d'amour fraternel, communion fraternelle et une vie de sainteté, pas de péché. Vous pouvez pécher involontairement ou par accident. Mais vous ne menez pas une vie de péché volontaire où vous savez que ce n'est pas bon et vous continuez. Non, ne vous leurrez pas, vous ne pouvez pas être enlevé avec ça. Et nous avons également vu qu'il faut une vie de communion permanente avec Dieu. Parce que Jésus va dire à certains, je ne vous connais pas. Je suis votre époux, je ne vous connais pas. Vous ne veniez pas pour qu'on se connaisse davantage. Et frères et sœurs, cette vie est caractérisée par ce que Jésus a dit. Jésus a dit dans Matthieu 24, à partir du verset 45, il a qualifié ceux qui seront enlevés. Qu'est-ce qu'il a dit? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Fidèle et prudent. Prudent parce qu'il attend impatiemment. Il ne se laisse pas entraîner par les choses du monde. Satan ne les trompe pas. Satan vient de tromper. Attention, ces choses-là, vraiment les nouvelles religions, là, tout ça, c'est faux. Que l'église universelle de Dieu n'est pas une nouvelle religion, c'est l'église de Christ qui a été fondée en l'an 30. Qui a commencé le travail en l'an 30. Les mêmes enseignements continuent d'être donnés. Que Satan ne vous trompe pas. En disant que bon, je privilégie d'abord les études, après je verrai. Vous maîtrisez le jour où Dieu vous enlève de la terre.
Vous maîtrisez le jour où Jésus revient. Si ne vous trouvez pas né de nouveau, vous êtes perdu. Et il sera trop tard. Trop tard. Il y a un ami qui a dit, ils m'ont trompé. Comme dernière parole, ils m'ont trompé. C'est dommage. Ça fait pleurer. Tu mènes toute une vie parce qu'on te trompe, tu te laisses tromper, tu mets de côté la parole de Dieu pour constater quand il est trop tard qu'ils m'ont trompé. Il sera trop tard. Satan est le séducteur. Ne te laisse pas tromper. Prépare-toi. D'abord, il faut naître de nouveau pour que tu appartiennes à Christ. Et maintenant, il faut qu'il te trouve en train de mener une vie de fidélité. Voilà pourquoi il dit prudent et fidèle. Une vie de fidélité. Sois fidèle en tout. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 2, l'apôtre Paul a eu l'inspiration d'écrire à l'église de Corinthe, c'est-à-dire à nous aussi, que tout ce qu'on exige de nous, c'est qu'on nous trouve fidèles. C'est-à-dire que fidèle à Jésus-Christ dans ses voies, dans son travail, dans tout. 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on attend des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. C'est inutile d'être très long. Il faut dire l'essentiel qui importe, afin que vous avez vu, c'est individuel. Moi, je suis en train de mettre l'enfant les mains parce que je vous donne tous les secrets que l'Esprit me donne pour partager. Si vous ne voulez pas suivre, ben vous répondrez vous-même. C'est comme la sentinelle qui a crié, ils n'ont pas obéi, leur sang retombe sur eux. Mais s'ils s'étaient, le sang des perdus va retomber sur lui qui n'a pas parlé. Moi, je parle. Et je vous dis que le mode de vie qui vous prépare à l'enlèvement, c'est un mode de vie où vous avez la foi en la parole. Vous croyez qu'il y aura l'enlèvement et vous vous préparez en travaillant pour le salut des âmes, dans l'amour fraternel, dans la communion permanente avec Dieu, sans mener une vie de péché. Voilà le mode de vie. Le Seigneur doit te trouver avec une vie de foi, une vie d'obéissance, une vie de zèle et d'engagement pour l'œuvre, de communion, d'amour fraternel. C'est ça le mode de vie. Et le Saint-Esprit est venu pour nous modeler. C'est le mode de vie que Jésus a mené sur la terre. Et nous sommes modélés, façonnés pour lui ressembler. Alors, si on te demande quelles sont les conditionnalités, je crois que tu peux toi-même comprendre que je dois d'abord croire à l'enlèvement, me préparer, en travaillant pour le salut des âmes, dans l'amour fraternel, dans la communion permanente avec mon Dieu et dans une vie de sainteté, de sincérité, d'engagement et de zèle pour Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Que le Saint-Esprit vous aide. N'est-ce pas? Ce n'est pas la nourriture solide que vous avez dit c'est difficile à comprendre, non. Mais c'est déjà la nourriture solide dans la mesure où ça vous prépare. Ce n'est pas le lait. C'est déjà pour ceux qui sont nés de nouveau et qui veulent grandir. Réécoutez, réécoutez, réécoutez et sachez que vous devez chaque jour voir votre vie se modeler tel que nous venons de le voir ce soir. Que le Saint-Esprit vous ouvre le cœur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous demain à partir de 11h pour un enseignement qui sera donné au sabbat. Amen.